Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour le test de la Ubuntu Studio que je ne me rappelle pas avoir déjà présenté par le passé. Donc on va essayer d'aller l'explorer un petit peu en espérant que tout marche bien parce que c'est pas simple. Alors je vais réduire ça d'abord. Voilà. Donc la Ubuntu Studio est accueillie par un... Attends, il a une lunette de vue de près. Avec un fond d'écran comme ceci, un peu sombre, mais c'est pas grave. Donc le menu démarrer, le launcher est là. Alors s'il y a des défauts avec la caméra, je pense que j'ai la webcam qui est en train de mourir gentiment. Alors beaucoup de choses installées dans la Ubuntu Studio, je ne l'avais absolument pas testé jusqu'à présent, je n'ai pas le souvenir d'avoir testé ce type de distribution là. C'est censé être une distribution axée pour les créateurs de contenu et youtubeurs et autres en version libre. Alors, on va aller voir dans l'audio production, on retrouve Ardour, bien sûr, on retrouve Audacity, on va aller voir la version d'Audacity. Ah bah je crois qu'il est même pas installé dans le... Bon, d'accord, super. Ça commence bien. Voyons, on va aller voir autre chose. Donc il y a tout un tas de trucs audio. C'est une distribution que j'ai jamais installée sur mon ordinateur, que j'ignorais même complètement l'existence. Il y a plein de logiciels gratuits. Nu image programme. Alors j'espère qu'attends, faut que je recontrôle quelque chose. Est-ce que l'image est bonne là de ce côté-ci? La caméra fait pas l'idiote. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Elle fait pas trop l'idiote. Alors je refais ça, voilà. Donc ici, audio production, graphique, tout ce qui est graphique. GNU, GNU Linux. Ah, oh, un bug. Ils sont pas fichus de mettre des machines virtuelles qui marchent bien. On est en 3.2.4 en point de vue de la Audacity. C'est rien d'autre qu'un enregistreur de son. Hein. Voilà, hop, tu fais écoute. Voilà, on revient 3.2.4. C'est un enregistreur de son classique hein, que j'utilise moi-même pour les... Ah, vidéoproduction Caden Live. Un joli petit logiciel de montage vidéo. Regarde s'il est beau. En 22.12. Alors si c'est beau comme logiciel de montage vidéo. Et puis au moins celui-là il coûte rien mensuellement. Parce qu'il faut arrêter d'utiliser des logiciels propriétaires qui coûtent une blinde. Regarde si c'est beau quand c'est en thème dark. C'est un côté très design. Et ça suffit largement pour faire quelques montages vidéo. 22.13.12.3. Ça concurrence largement Adobe Premiere Pro. Sans problème. Et ça coûte 0 € par mois. Faut éviter de se laisser embobiner par tous ces trucs là qui coûtent très cher mensuellement et qui sont très bling bling et qui servent pas à grand chose. À part à reproduire ce que les autres font en gratuit. Reproduire ce que les autres font en gratuit, ça vaut pas le coup. Alors, GIMP. GIMP qui est l'équivalent, je rappelle, GIMP de Photoshop. C'est le concurrent de Photoshop. Mais la différence c'est que Photoshop il a un coût mensuel de plus de 67 € par mois. Quand GIMP il coûte 0 €. Hein, 2.10.34. 0 € par mois, GIMP, pour faire les mêmes retouches photo. Hein. Pensez-y, les gars, faites des économies. Ça vaut le coup, tu vois, de faire des économies. Parce que ça revient cher, hein, la suite Adobe. Pour finalement des trucs qui, des fois, ça se gèle. Alors, beaucoup de logiciels installés dans la Ubuntu Studio. Ça, c'est incontestable. GNVU, ça, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent du logiciel pour voir des images, la visionneuse d'images d'Adobe. Tout ça, ça concurrence largement Adobe. DarkTab, c'est l'équivalent. Alors ça, DarkTab, ça rappelle, si tu veux, je sais pas si tu as connu, enfin pour ceux qui sont les plus anciens d'entre nous, les visionneuses de diapositives à l'époque. Mais c'est pareil, DarkTab. C'est pareil. Ça marche aussi bien que l'autre. Krita, c'est un logiciel de dessin qui est très joli. Regarde si c'est joli ça. Regarde si c'est beau ça. Krita, c'est un très beau logiciel de dessin qu'il faudra que je m'installe un jour sur une de mes distributions. Je pense qu'en janvier, janvier 2024, il va y avoir quelques révélations surprenantes.
sur ma chaîne. Reste connecté. J'en dis pas plus. Krita, tu vois, ça c'est un truc, ça c'est bien Krita. Krita, voilà. Alors Krita, attends, je vais fermer la porte là-bas parce que sinon on va entendre l'aspirateur de madame. Voilà, alors on n'entendra plus l'aspirateur de madame. Bon, de la Sainte Mère. Autor, Baker, on s'en fout, thank you. Bon, ça c'est vu, à bout, on est en Krita 5.1.5. Krita, très joli petit logiciel de dessin, très professionnel. Vraiment pour celui qui veut travailler dedans, là il y a tout en réalité. Là, alors je ne sais pas si ça se fait en une installation, là Ubuntu Studio, qu'ils installent tout ça en une seule fois. Tu as OBS, tu as Kdenlive, donc tu peux faire de la capture d'écran, tu peux faire du montage vidéo, tu as tout. Là franchement, celle-là, c'est vraiment la distro fait pour les créateurs de contenu, youtubeurs et autres. Mediapack, ouais. Ça démange. VLC Media Player, fais voir quelle version. 3.18, 3.018 en vétérinaire. C'est vraiment la truc impeccable. Ah, Firefox, fais voir Firefox. Le renard. Est-ce que le renard il va bien? Un renard retourné. « 111.1 » C'est magnifique. Internet, d'accord, on a vu. Alors, Media Player, donc il y a tous les petits logiciels, tu vois, de Media Player. Je sais pas pourquoi. Les fauteuils à roulettes, ils reculent quand on fait une présentation. Elisa, VPlayer, ouais. LibreOffice, LibreOffice qui est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, Access. On va aller voir le writer pour voir quelle version il y a. Le LibreOffice en Ubuntu Studio. Magnifique, LibreOffice. Ça coûte 0 € aussi. L'autre, ça coûte 99 € par an. Le pack Office, quand c'est en abonnement. 7.5.2.2. Là, tu as 0 € par an. Et tu fais le même travail. Sauf qu'il faut que tu enregistres en DOCX si tu dois envoyer pour un PC Windows, un gars qui est sous Windows. C'est tout. Alors dans les settings, qu'est-ce qu'on retrouve? Additionnel driver, Caventom, classique, software source. Ben, ça marche bien ça. Ah oh, attends, j'avais pas descendu avec Office, d'accord. Science maths, on n'est pas perturbé. Un débutant, là, Ubuntu Studio, n'est pas du tout perturbé. Dolphin, Utilities, ouais. Ubuntu Studio Information, oui. Website, Ubuntu Studio Install. Ah, j'ai un œil qui tout d'un coup devient flou là, il y a un problème. Contribue au Ubuntu Studio. Ouais, c'est bien. Help. Ça, c'est quand tu cliques sur Help, c'est vraiment que c'est grave. C'est que tu es très inquiet. VLC, ça on a vu. Qu'est-ce que c'est que Arunda? Je connais pas Arunda. Un Media Player. Gratuit. D'accord. Je voulais voir Ardour pour voir comment c'est. Je crois que Ardour. Welcome to Ardour. Sharon. Ubuntu Studio. Ah ben c'est très épuré comme machin. Open. Auto start. Input device. Start. No confirm audio MIDI. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai jamais trop compris grand chose à Ardour. Ah, c'est un truc pour l'audio. Hein. Bon, allez, on s'en va. Si tu as des explications, bon, OBS on connaît. Krita, c'est le logiciel de dessin, on a vu. Kdenlive, on ne le représente plus. Pour moi, c'est le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit qui existe. Là, ici, la partie où tu as le son. C'est le truc le plus formidable qui existe au monde. Composition, effect,
tous les effets, clips, le truc de base qui suffit largement pour un créateur de contenu sur YouTube, qui n'a pas besoin de faire du 4K, qui n'a pas besoin de faire tout ça, ça sert strictement à rien, qui veut juste faire un petit montage avec un logiciel qui coûte 0 € et qui veut pas s'embêter, qui a quand même un rendu correct. Kdenlive, c'est quand même, pour moi, c'est un des meilleurs logiciels de montage vidéo. Après j'aime bien... alors attends, fais voir qui y est. Après, moi, j'ai... Chut, couché. J'aime bien l'autre. Alors attends, vidéo production. Non, ils l'ont pas mis. Ah, ils ont mis que Kdenlive, mais oui, c'est la grosse usine à gaz. Moi, j'aime bien PTV et l'autre là aussi, qui est très 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 bien, OpenShot, qui est tout à fait simple, qui suffit largement pour faire quelque chose. T'as pas besoin de partir vers des premières pro, des machins où c'est compliqué à utiliser, qu'il faut des pilotes en plus, qu'il faut des machins où il faut aller chercher partout pour retrouver la fonction que tu veux. Que là, avec Kdenlive, tu vas, tu retrouves dessus ce que tu veux, tu te prends pas la tête. Et l'idéal, c'est de faire des vidéos qui n'ont pas besoin de montage, parce que comme ça, tu t'embêtes pas. Tu prends, tu balances. Qu'est-ce que c'est que OpenLP? OpenLP, c'est l'ex-translation. Welcome to first Team Wizard, ouais. Next. Alors, tu te prends pas la tête, tu fais du next partout. Oh, bah ça équivaut à OpenLP, qui équivaut à OBS. C'est dans le même genre, tu vois. Si je prends OBS à côté, tu vois, c'est un peu dans le même genre, en moins luxueux, mais bon, ça doit pouvoir faire le... Ça serait à tester, OpenLP. Ouais, parce que là, je pense que si tu vas sur nouveau service, Open Service, ouais, c'est ça. La Bible. Ah bon, il y a la Bible. Bon. Présentation, images, médias. Ouais, on dirait un peu le genre OBS Review, Live. Ouais, à étudier. Ça serait à étudier. Exit. Please, ouais. Tu vas y arriver à le finir? Il veut pas partir. Bon, c'est pas grave. On va le laisser finir. Terminate. Voilà. Alors, si je fais un clic droit sur cet Ubuntu Studio, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens configure desktop wallpaper. Voyons les wallpapers. J'ai un problème d'œil. Il y a un œil qui devient flou, ça m'arrange pas. Ouais, bon, c'est classique. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Hein. Bien sûr, tu peux installer de nouveaux wallpapers. Tu fais get new wallpaper. Quand c'est connecté à Internet, tu peux le récupérer et faire des choses nouvelles. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour là. VLC, ouais, Office, ouais. Sciences et maths. Setting System, fais voir. Voilà, c'est là que je voulais aller voir. Allez en bas, à Boot System. Voilà, donc on est sur une Ubuntu Studio de 23.04 de l'époque. C'est quand même plus que correct. C'est même formidable. Pour un débutant qui veut faire du montage vidéo sans se prendre la tête, sans aller faire des surinstallations. Alors, je ne sais pas si par défaut, la Ubuntu Studio est aussi bien installée, mais en tout cas, c'est quand même correct. Hein. C'est un bon produit. Ouais, c'est correct. C'est un bon produit. Alors, on ne prétend plus OBS, hein. C'est celui que j'utilise moi régulièrement, tu vois. Voilà le mien, tu vois, voilà, ça c'est OBS. Et voilà comment il se présente quand tu arrives sur OBS. C'est un très bon produit. Quand ça veut bien ne pas oublier la webcam. Voilà, bon écoute, on a fait le tour de ce Ubuntu Studio, c'est quoi ça? Ah ben ça, on revient sur la même chose, shortcut. Ouais, c'est très bien. Je te la recommande. Si tu veux l'installer sur un PC et que tu veux faire que de la production pour YouTubeurs, c'est excellent ça. C'est une très bonne distribution. Alors attends, je voulais aller voir ici, qu'est-ce que c'est que Entrée Edit Mode? Ah, on obtient des widgets, addition widget, tu vois. Oui, ça c'est tous les widgets. Ok, donc là si je rappuie, ça s'en va. Si je clique sur la croix, ça s'en va. Configure desktop wallpaper, ouais, c'est des raccourcis, tu vois.
Ils ont certainement voulu créer ce Ubuntu pour faire simple et pour que le gars il arrive, il n'a plus qu'à créer son contenu, il n'a plus à se prendre la tête. Subtitle Editor, c'est quoi ça? Alors ça doit être, je pense, pour des sous-titres à bout. 0,54. Ouais. Installation Ubuntu Studio, il n'y a rien de bien compliqué, c'est un genre Calamares. Ouais, d'accord, c'est un produit. D'accord, c'est impeccable. Bon, bien sûr, ça ne marche pas, mais normalement, quand tu veux l'installer, ça marche très bien. Hein. Ubuntu Studio Installer, bon, ben, voilà. Je dirais que c'est une distribution pour YouTubers. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc-Pécho 3, toujours la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!